Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo un après-midi où j'avais cuisiné un couscous rapide. Alors j'appelle ça un couscous, ça n'en est pas du tout un, je vous l'accorde, mais voilà, c'est vraiment une sauce avec des légumes et de la semoule. Des fois je fais ça le midi pour manger avec le petit. Donc j'ai utilisé un poivron qui était en fin de vie tout simplement dans mon frigo, un steak haché, des épices pour tagine, quand je vous dis que c'est pas un vrai couscous. Donc voilà, c'est ce qu'on a mangé ce midi-là. Comme vous pouvez le voir, je mets pas beaucoup d'épices parce que sinon c'est trop piquant pour Maël. Et j'avais vraiment fait le fond de frigo. Il me restait des courgettes et un poivron. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ajoute de l'eau, je laisse cuire vraiment à petit feu. Et puis voilà. Et à côté, j'avais fait un steak haché pour accompagner le tout. Voilà, ça c'est mon assiette. J'ai pris une belle grosse assiette. J'avais très faim et j'ai partagé le steak haché avec mon fils. Bon voilà, j'ai mangé, c'était très bon. Là je suis sur mon ordinateur, je vais essayer de travailler un peu sur le montage. Là JP est au travail, je viens de l'avoir au téléphone, ça va bien, tout va bien, donc voilà. Et j'ai du ménage à faire, donc il faut que je prenne mon courage à demain. Parce que j'ai encore passé une sale nuit avec mon bras, j'ai très mal. Et je vais essayer de débarrasser les plans de travail, mais les buffets. Parce qu'ils sont blindax, mais abusés. Et ça va pas du tout, donc voilà, il faut que je prenne mon courage à demain et que j'essaye de faire ça. Après quand on a un petit appartement c'est très compliqué quoi, parce que y a pas beaucoup de place, même si j'ai beaucoup de buffets, en réalité ils prennent pas beaucoup dedans. Et voilà, il y a déjà des plats dedans, des moules, des trucs comme ça, enfin des moules pour cuisiner quoi, hein, pour faire des gâteaux etc. Et ça prend vite la place, donc voilà. Bon, sur ce je vous laisse et je vous reprends plus tard. Bon, j'en suis au rangement de la chambre, j'ai enlevé le drap, je suis en train de le laver. Il y a quelques taches sur... ça c'est une housse de protection en fait, que j'ai lavé. Il y avait beaucoup de taches dessus parce que depuis ces 4 mois, Maël dort avec nous. Donc il a des fois fait pipi, des fois il a vomi. Donc voilà, mais bon, j'ai lavé, c'est une housse de protection. Donc c'est pas le matelas directement. J'avais eu une demande de partenariat pour avoir un petit aspirateur en fait pour aspirer les matelas et les fauteuils pour tout ce qui était acarien. Je m'en rappelle plus, je crois que c'était Smarrock, la marque, je vous le mettrai quelque part. Et du coup, on m'a fait la demande, j'ai répondu le jour même et j'ai accepté. Et puis, j'ai pas eu de nouvelles pendant 13 jours et au final, ils ont dit que c'était annulé. Donc voilà, dommage, parce que ça m'aurait été bien utile et ces choses-là coûtent très cher, donc tant pis. Là, j'ai sorti le linge que je viens de laver, enfin que je viens de détendre, qui est propre. Je vais le plier, le ranger et puis voilà. Hé, triche pas toi. Allez, fais ta poule. Fais ta poule. Triche pas, fais ta poule. On va écrire maman. Tu vas écrire ta main. Hey, pas mal. Oh, j'ai pas fait maman. C'est rien, vas-y, dessine. Ah non, c'est quoi? Attends, je vais montrer à la caméra qu'on a fait des beaux dessins. Tous, ne fais pas tomber la caméra. Je peux appuyer ici. Non, il ne faut pas appuyer mon bébé. Pour, ça fait quoi? Ça va casser la caméra. Arrête de tricher. Mon cochon va pas être beau avec toi. Mais... j'ai cassé mon rayon. Mais... Tu veux montrer? Attends, je vais le faire. C'est plus facile comme ça, regarde. Voilà ton cochon. Ouais, mais mon cochon, il a l'air malade avec toi. Oui. Non. J'ai mangé ton coussin. Voilà encore ton cochon, il est très manette. Bon, je vous montre, ici c'est le buffet que je dois faire. Après, il est quand même plutôt correct, on va dire, parce que les couches, je vois pas trop les mettre. Ici, c'est les chaussettes divorcées. Je retrouve rarement les mêmes paires dans la machine à laver, alors que je les mets par paire. Franchement, c'est chiant. Ici, c'est le coin où je mets les boissons, les trucs comme ça. La machine à pain que ma soeur m'a donné, machine à œufs, boisson du petit.
boisson pour nous, enfin pour nous trois, du coca, du lait, voilà, il faut que je rajoute du lait sur la prochaine liste de courses. J'ai fait du rangement ici, donc voilà, ça c'est le truc d'action là où je coupais mes légumes avant, mes pelures de légumes, je les mettais dedans et je les mis ici en attendant. Il était blindé, hein, mais blindé, et je l'ai vraiment bien vidé. Ça, je dois monter tout à l'heure à la salle de bain. Bon, ça, c'est 2 bacs. C'est un peu un fourre-tout, quoi. Ça, c'est le truc du robot. Et ici, ben, je mets mon croque-pot parce que franchement, je sais pas où le mettre. Et je mets une serviette dessus pour pas que ça prenne toute la poussière. Ça, c'est le truc parce que j'ai fait la poussière tout à l'heure, mais il faut que je range. Et ici, c'est mon essoreuse à salade, mon tupperware où je fais mon pain, et là-bas bah, c'est des bocaux, des trucs comme ça quoi. Il faut vraiment que je trie. Et pour l'autre buffet je vous le montre pas parce qu'il est vraiment trop plein et c'est juste pas possible quoi. On se retrouve en cuisine, je prépare mon pain, j'essaye de faire le plus souvent possible maison, sauf quand on a des trop grosses chaleurs. Là je l'avais quand même fait malgré qu'il fasse très très chaud, mais Maëlle adore le pain maison. Pour la recette, je vous ai déjà mis la vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Sally Vlog et Cuisine pain de ciabatta, vous tomberez dessus. Sinon, il faut 320 ml d'eau, 2 g de levure instantanée, 30 ml d'huile d'olive, 400 g de farine pour pain. En tout cas, moi j'utilise de la farine tout usage. Et 8 g de sel. Ce qui est magique avec ce pain, c'est qu'il n'a pas besoin de pétrissage en fait. C'est un pain de ciabatta. Du coup, avec votre spatule, pas besoin de vous salir vos doigts. Vous mélangez vraiment tout grossièrement. Et vous couvrez hermétiquement, vous laissez poser 40 minutes, au bout des 40 minutes, vous mouillez vos mains et vous rabattez chaque côté de l'extérieur vers l'intérieur et vous refermez hermétiquement et vous répétez l'opération 3 fois. Une fois que c'est fait, vous façonnez votre pain, vous laissez cuire 210 degrés pendant 20 minutes. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez surtout pas, si vous voulez la recette avec plus de détails, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Arrive ensuite le repas du soir. Donc ça c'est du poisson qui est pané au cornflakes. Franchement c'est délicieux. Je l'achète au Colruyt. C'est un petit peu onéreux mais franchement ça va. Ensuite, comme d'habitude, je prépare des haricots verts avec. J'essaye de toujours faire un légume. Il n'y en a pas tout le temps. Des fois on n'en mange pas du tout. Il y a un petit peu de laisser aller. Mais là voilà, j'ai fait une boîte de haricots verts avec. Ensuite, j'ai préparé ma sauce au citron et au vin blanc maison. Voilà, j'essaye, comme vous le savez, de faire un maximum maison. Ça m'arrive d'acheter de l'industriel, mais c'est très rare. Quand j'ai le courage de le faire, je le fais toujours maison. Voilà, donc si jamais vous voulez les recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous les donnerai. Je vous donne pas toujours les détails parce que je ne sais pas si ça vous intéresse. Salut tout le monde. Je vous reviens aujourd'hui avec un très petit retour de course fin du mois. Donc vraiment, j'ai acheté le minimum. Déjà, je suis passée au magasin Kosovar et ils vendaient des boissons qui me donnent envie depuis très longtemps. Donc j'ai pris une à la limonade et une pomme verte. Ensuite, comme très souvent, j'ai acheté un saucisson. En fait, c'est de la viande. Je dis toujours un saucisson, mais c'est de la viande de bœuf séchée fumée. Il y avait ça et je sais que JP et les petits adorent ça. Ça donnait envie. Et du coup, j'ai pris ça, un truc italien, je pense. Non, c'est crème italien. Donc, je pense que c'est italien, je sais pas. C'est peut-être Kosovar et fabriqué, je sais pas. Ensuite, on est passé au Lidl. J'ai pris des œufs, donc un truc comme ça de 18 œufs. On est passé à Intermarché aussi, donc j'ai repris les jus de Maëlle. Il adore aux fruits rouges. Il y avait une promotion sur les pommes de terre. C'était un paquet de 5 kg acheté, le deuxième gratuit. Donc j'en ai pris 2. Toujours chez Intermarché, il y avait une promo sur les trucs tucs comme ça. C'est des petites galettes comme ça en fait, grillées au four, tomates et olives. Et j'avais envie d'en manger avec du fromage blanc. J'ai pris un donc olives et tomates et un autre comme ça à l'oignon. Pour Maëlle, on lui a pris des donuts parce qu'à chaque fois qu'il voit des donuts, il en a envie. Et il aime bien les roses sprinkles comme ça. Intermarché, j'ai repris 2 crèmes épaisses entières. J'aime beaucoup celle d'Intermarché, donc c'est toujours là que je l'achète. Ensuite, au Lidl, il y avait une promotion sur le blanc de poulet. Enfin, le filet de poitrine, comme c'est écrit. Avec l'application Lidl Plus, donc... ça revenait à 7,98, quelque chose comme ça. On a acheté de la pâte à pizza, c'est celle d'Intermarché, je vous la conseille. JP fait très bien les pizzas maison, mais c'est vrai que c'est énormément de boulot et avec ses genoux, il a très mal. Rester debout comme ça pendant des heures, ça prend beaucoup de temps.
Donc du coup lui, enfin la fois passée j'avais acheté pour tester ces boules de pizza Intermarché. Et je vous garantis une chose, c'est que la pizza elle ressort vraiment comme sur l'image que vous voyez là. Et elle est vraiment très 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 bonne. Après j'ai une tendance à préférer celle de JP parce que la croûte, je trouve qu'elle a un goût différent. Je préfère celle de JP, mais elle fait très bien l'affaire, elle est quand même très très bonne. Ensuite, qui dit pizza, ben dit fromage spécial pizza. Voilà, donc ça on en a pris 3 je crois, c'est JP qui les a pris. Ça, découverte Intermarché, c'est des chocolats, enfin des yaourts au chocolat saveur cacahuète, une dinguerie. Alors du coup ben, j'en avais acheté un la fois passée, il a fait 2-3 jours. Du coup ben, j'en ai repris 2 et en dessous j'ai repris à la pistache parce que j'adore tout ce qui est pistache, amande, etc. J'ai repris des... Oui, Maël il s'est pris une sucette, voilà. Vous savez c'est les trucs où on met une pièce, il y a un bras mécanique et on pioche. Et il a eu ça. J'ai pris des liégeois saveur vanille. Intermarché toujours, j'ai pris... Tu peux enlever ta gourde s'il te plaît mon amour? Intermarché, j'ai repris de la crème fluide légère comme ça et une crème fraîche fluide comme ça. Je suis allée au magasin il y a quelques jours, j'en avais acheté, mais franchement ça part tellement vite ici la crème. Ensuite je me suis pris un Yop comme ça de la marque Pâturage saveur vanille. Je sais pas s'ils sont bons, mais j'en avais envie. J'ai repris du saucisson comme ça, 2 paquets de saucissons de volaille. Il est délicieux, franchement il est trop bon. Et on a repris ça, Maël il aime bien manger les snacks comme ça. Du coup bah, on lui donne un quand on va au parc ou quoi par exemple. Et il les aime bien. Et puis les patates, bon, je vous les ai déjà montrées. Voilà, donc il n'y a pas grand chose, mais c'est suffisant pour faire la fin du mois. On est le 25, hein, voilà. J'irai faire les courses, on va dire... peut-être le 1er ou le 2, je sais pas. Pour les boissons, on a une petite réserve ici. Hein. On a du lait. Ah oui, ça aussi, j'ai oublié de vous montrer le lait au chocolat de la marque Lidl. Celui-ci. On a une réserve de Coca-Cola sous marque et de Coca-Cola Lidl. Ça aussi, on a acheté 3 bagues de Coca au Lidl. J'ai oublié de vous le montrer parce que j'y ai rangé les courses en fait directement. Donc voilà. Et comme vous voyez, bon, on a une réserve. Hein. Ça, j'avais acheté il y a genre 2 semaines au Lidl en promo. C'était un plus 1 gratuit. Voilà, et ici bah, on a toujours une petite réserve, ça c'est les jus de Maël, hein. Voilà, de l'eau pétillante, bon, des chips, mais ça c'est le coin goûter on va dire de Maël. Voilà, donc c'est des petits retours de course qu'on essaye d'adapter à notre budget parce qu'avec l'inflation tout est devenu beaucoup trop cher et voilà, donc c'est pas évident de gérer tout ça mais on y arrive. Je fais aussi beaucoup de choses maison, ça n'a jamais été un problème parce que j'ai toujours énormément fait les repas maison. C'est très rare qu'on achète de l'industriel, des plats préparés, etc. Ça peut m'arriver quand j'ai pas le courage, quand j'ai mal au bras, comme là ça fait 2 jours que j'ai mal, mais ça va, franchement je me shoot on va dire aux médicaments. Mais c'est compliqué parce que j'ai été voir mon médecin il y a 3 ou 4 jours, je crois, ouais 3 ou 4 jours. Non, je crois que ça fait plus, ça fait une semaine. Et je lui en avais parlé, puisqu'en fait mon médecin il me prescrit du Oxycontin et en fait c'est un dérivé de la morphine et il est censé en fait faire effet et avec les douleurs que j'ai c'est pas très top en sachant que j'ai des douleurs au ventre en ce moment. C'est pas, franchement c'est pas évident. Voilà, bah écoutez je vais vous laisser, je vous reprendrai certainement ce soir ou demain pour la suite. Donc moi je vous fais des gros bisous. Encore une fois, on se retrouve pour le repas du soir, donc c'est des repas vraiment simples que je fais en ce moment, comme vous pouvez le voir. C'est des repas qui sont rapides, faciles, qui sont bons, ça passe bien avec le petit, parce qu'il est quand même assez compliqué au niveau de la nourriture. Donc là j'ai fait rissoler des pommes de terre, je vais faire ça avec des steaks hachés et des œufs. On se retrouve ensuite le lendemain pour le repas du soir, donc c'est un repas que je fais souvent, que mon papa faisait très souvent quand j'étais petite, même adolescente. C'est un genre de viande kebab, donc ici j'utilise de l'épice cajun que mon papa a ramené de Turquie avec ma soeur. D'ailleurs j'en ai bientôt plus, donc je suis triste, mais mon papa en a commandé à mon cousin, donc j'en aurai bientôt pas mal. J'ajoute ensuite du cumin, pas trop parce que moi j'adore le cumin, mais JP et les petits ne sont pas très fans de cette épice, donc j'essaye d'en mettre avec parcimonie.
du sel. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de poivre, un petit peu d'ail en poudre. C'est le meilleur ail en poudre que j'ai trouvé. Franchement, il goûte vraiment bien l'ail. Pas comme l'autre, l'ail déshydraté qu'on achète au magasin. Je trouve que ça ressemble pas trop à de l'ail. Donc ensuite je vais mélanger. Une petite astuce que je fais très souvent quand j'ai du yaourt, c'est que je rajoute une cuillère à soupe de yaourt dans ma viande. Ça détend la viande, ça donne un goût de ouf, c'est un petit secret de famille. Après je sais pas s'il y en a d'autres qui le font, nous personnellement on l'a toujours fait. Ensuite je recouvre ma viande et je la réserve au frigo, comme ça la viande prend bien toutes les épices. Ensuite, je prépare un pilaf turc, donc je fais revenir dans un petit peu de beurre ou de margarine avec un petit peu d'huile. Des langues d'oiseau, c'est des petites pâtes grecques. On attend qu'elles sont légèrement brunies. Ensuite, on ajoute le riz, l'eau. Moi, je peux pas vous donner de dose parce que j'ai toujours fait mon riz à l'œil. Ensuite, quand le riz est cuit, je le couvre. J'ai fait revenir ma viande. Et ensuite, quand tout est prêt, je fais comme ceci. J'ai toujours fait comme ça. Je mets dans une grande assiette. Donc, je mets le riz, la viande, des tomates, des oignons, de la feta. Et alors, on se sert, on mange. Voilà, c'est très très bon. Franchement, je vous le conseille. C'est un repas, j'ai envie de dire petit budget parce que c'est vraiment pas cher. Si vous préférez le porc, vous pouvez faire ça avec de la viande de porc, avec de la viande hachée. Peu importe le style de viande que vous mangez, c'est très bon. Bon, je suis à l'hôpital parce que je dois faire une IRM du bassin. Donc voilà, on va se diriger vers la radiologie. J'ai mon petit papier.